7 octobre 1986, matin. Il n'y a aucun doute que cette agonie très réelle, c'est l'agonie du mensonge, c'est l'agonie de l'obscurité, c'est l'agonie de la mort et de l'irréalité. C'est l'invasion de la suprême réalité. La seule mort possible, c'est la mort de l'irréalité, et le corps, c'est en lettres capitales. Après-midi. Mais même avec une foi suprême, c'est un tel supplice déchirant et écrasant. Je ne sais pas comment je pourrais continuer. Il y a la grâce, G majuscule. Note de bas de page. Ce soir, ma douce a fait un petit dessin qui correspond exactement à la situation. Le corps est à l'intersection, ou dans l'intersection, du triangle descendant et du soleil bleu montant. Soir. Si c'est vraiment ce foundation stone, c'est tout à fait grim, terrible. Qu'est-ce qui empêcherait cette douleur dans mon dos de se répandre comme une plaie? Quand on voit le saccage et le ravage au-dessus et autour de Land's End, on peut avoir le courage de continuer. De tout petits sapins, coupés et jetés au bord de la route, simplement pour le plaisir. Combien de temps encore cet animal pervers, en italique, va-t-il durer? À propos des enfants indiens et occidentaux, je dis à Sujata, c'est la mère, MER, et ma mère qui m'ont sauvé, mais sans la troisième, j'aurais été foutu. 9 octobre 1986. J'ai presque une furie de puissance. Je n'ai jamais vu des convulsions pareilles. Et je ne suis pourtant pas derviche tourneur. Comme un serpent qui se tortille pour sortir de sa peau. Quelquefois, je me demande si je ne vais pas sortir de mes atomes. Drôle de navigation. Quand la mer est démontée, on ferme solidement les écoutilles et le cockpit et on fait le bouchon. Là, il faut ouvrir toutes les écoutilles possibles et laisser passer la tempête à travers. C'est pas croyable. 10 octobre 1986, matin. Toute cette matière, M majuscule, c'est ton corps, T majuscule, C majuscule. Et c'est cette couverture de mensonges qui s'en va. C'est la paroi du wagon noir. C'est la profonde fausseté de la mort. Tout dépend si l'on perçoit physiquement la réalité de l'un ou la réalité, entre guillemets, de l'autre. C'est la tempête, entre guillemets, qui détruit ou la tempête qui sauve. 11 octobre 1986, je ne sais plus. 12 octobre 1986, matin. Après tout, je me demande si c'est la furie de la puissance ou la furie de la résistance physique. Je suis en train d'étudier, entre guillemets, la question. Le tout est de ne pas en mourir. Mais je sens une grâce fabuleuse. Hier, j'aurais pu dire que ce body était au bout de sa touée, comme disent les marins. Mais je me souviens un jour, je me suis vue dans une cale en train de démailler la chaîne d'un bateau. C'est cela, plus d'encre, plus de chaîne, plus rien qui rattache au vieux système. Après-midi, le seul mot de passe.
en lettres capitales, c'est toi, mais perçu à chaque seconde dans les milliards de cellules et d'atomes. Alors, ça passe. Soit, chaque fois que le corps réussit à traverser une de ces agonies, il sent profondément que c'est un gain, qu'il a appris quelque chose, comme si chaque fois une limite reculait. Ah, j'ai pu supporter ça. Donc, sous-entendu, il y a une illusion quelque part. Et la seule, en italique, illusion possible, c'est toi. C'est la seule chose qui fasse fondre en lettres capitales l'obstacle. Ce sera probablement comme cela jusqu'à ce qu'on arrive au dernier millimètre de la paroi. Rencontre Reagan-Gorbatchev en Islande, soupir de soulagement chez les banquiers et les fabricants d'armes. 13 octobre 1986, après-midi. C'était une telle douleur déchirante dans mon épaule que j'ai dû arrêter au bout d'une heure. Cette colonne vertébrale et ses nerfs n'arrivent plus à supporter ces masses qui montent et descendent sans répit et l'écrasent. On peut se dire tout ce que l'on veut pour essayer de supporter ça, mais on va jusqu'à un certain point. Et puis, il n'y a plus que de la détresse dans le corps. Aujourd'hui, je n'ai pas traversé mon millimètre. Soit cette forteresse nerveuse, c'est le suprême repère de la négation N majuscule et du refus R majuscule. Ça ne, en lettres capitales, veut pas. C'est le vrai camp de concentration de l'espèce. Est-ce que ce système-là peut changer, se convertir à la liberté divine? Est-ce qu'il faudra une autre sorte de corps? Et comment se formera-t-il? 14 octobre 1986. On traverse un mur de mort dans son corps. 15 octobre 1986, midi. Il y a une réalité parfaite et vivante, corporelle, toute puissante, toute enveloppée de mort et de mensonges. Et c'est elle qui fraye son chemin à travers le mur. C'est compris et vécu. Après-midi, encore cette furie de puissance, cette agonie, la respiration automatique. Puis, cette montagne est venue en lettres capitales. Et là, tout est fait. Plus de mort, plus d'agonie, plus de moi, plus de limites, en lettres capitales, le divin absolu. C'est comme l'aurore du prochain règne. C'est encore la nuit, mais derrière, il y a cette lumière qui monte. Octobre 1986, lettre de Satprem à sa mère. Ma petite mère, très aimée. Ce 30 octobre, ton fils va avoir 63 ans. Il a tant et tant de gratitude pour tout ce que tu lui as donné. De ces 63 ans, ce ne sont pas tellement des images et des souvenirs qui restent, mais quelque chose qui m'a porté et me porte à travers tout. Et ce quelque chose ressemble à ton sourire et à la lumière de la baie. Cela fait un grand paysage de paix et de force. C'est toujours là, c'est toujours aimant et ça se déroule pour toujours dans mon cœur comme le ressac de la baie avec le cri d'une mouette. Oh, ma petite mère, tu as mis du vaste et de l'éternité solide dans mon cœur. Et nous nous retrouverons toujours, toujours et partout et de tous les côtés. Ça, on ne le perd pas. Nous allons ensemble. Comme j'ai de la gratitude pour ce que tu es, avec toi, avec mon amour, toujours, ton fils,
Bernard. 17 octobre 1986. C'est pire que de mourir. Le corps est recroquevillé et écrasé comme une vieille poupée dans un pressoir. Combien de temps pourrais-je tenir? On fait ça vraiment pour la misère du monde. Diane est partie. Il faut trouver la vraie sortie de cet enfer humain. Note de bas de page. Diane Maes, une Aurovillienne qui était tombée d'un échafaudage au Matrimandir en 1976 et était restée paralysée. Elle s'est suicidée le 14 octobre. Soir. Je comprends de mieux en mieux pourquoi j'ai commencé d'abord par Buchenwald. PS. Mon souci n'est pas la souffrance, mais la crainte que la démolition ne devienne si grande que le corps soit dans l'incapacité de continuer. Cette crainte aussi est probablement un mensonge. Ce sont tous les trucs de l'obscurité pour vous retenir dans la cage. Sinon, toutes les voix se sont tues. Les hyènes, les loups et la vieille cohorte du mensonge. Il n'y a plus que du feu et de la douleur. À un moment, cet après-midi, le corps a dit « Je te donne ma mort ». Et il y a eu soudain une grande immobilité de tout et un silence S majuscule dans la douleur. La base du mensonge, son pouvoir ou son hypnotisme, c'est ce côté irrémédiable, entre guillemets, de la conscience physique. Ah, ça, c'est irrémédiable. Note de bas de page. Au fond, la conscience physique, entre guillemets, c'est la conscience de la fausse matière. Tandis que ce que j'appelle la conscience du corps, c'est ce qui sait, en lettres capitales, et sent l'autre chose, et qui adhère en dépit de tout. Mère dirait probablement la conscience des cellules. La base du mensonge, c'est cela qui est en question. Sri Aurobindo a dû traverser beaucoup de douleurs pour pouvoir dire de sa voix tranquille « It is a spell ». 3 mots, 40 ans d'épreuves. Personne ne s'est aperçu que ces 3 mots ont plus d'importance que l'équation d'Einstein ou les formules de fission de l'atome. « 19 octobre 1986. François. C'est une prière si constante, que cette misère humaine puisse changer, que cette façon d'être puisse changer, que l'on puisse être autrement sur la terre. On n'espère rien pour soi, mais on voudrait tellement que d'autres frères n'aient pas cette misère. Soit encore un curieux dessein de ma douce. 20 octobre 1986. C'est une autre loi de la matière, sinon je serais mort. Tout ce que nous appelons vie, entre guillemets, est de la mort déguisée. C'est peut-être la vraie vie, V majuscule, qui entre. Qui entre, on devrait plutôt dire, qui écrabouille son chemin à travers la mort. C'est toujours la même expérience, mais la mort meurt peu à peu. Sinon, on exploserait avec. Je ne tiens pas à être immortel, point d'exclamation entre parenthèses, mais je tiens à la fin de cette misère des hommes. 21 octobre 1986. Sujata tombe là-dessus. Une création par l'accord complet
des forces supérieures et inférieures est la condition exigée par l'esprit pour ses œuvres décisives. Et cette double action, cette rencontre, ce grand accord, l'unification des dieux superconscients et subconscients dans une conscience grandissante, est la clé des révolutions critiques de la nature. La création d'un supramental conscient sur le plan terrestre sera donc faite non seulement d'en haut par l'esprit, mais d'en bas par la force de la terre. Le soleil de la vérité supramentale descendra dans le corps, mais éveillera en même temps l'autre soleil secret de la vérité supramentale qui était endormi dans les fondations et le principe même de la matière. Sri Aurobindo, Archives and Research, décembre 1982. C'est exactement cela qui se passe. Mais alors, comment fait-on pour ne pas être désintégré par ce volcan d'en bas? On se le demande. C'est une telle furie de puissance irrésistible. Et chaque fois que le volcan d'en haut se déverse, cela fait jaillir d'en bas un nouveau soulèvement ou une nouvelle éruption encore plus dense, plus massive, plus forcenée, pourrait-on dire. C'est fou. Et le corps est la cheminée. C'est comme cela depuis le 25 août. On pourrait dire que cela devient de plus en plus massif et forcené de jour en jour et d'heure en heure. Comment est-ce possible? Et ça monte et ça descend, vague après vague, et chaque minute sans arrêt, dès la seconde où je m'assois. On est écrabouillé. Ou bien la mort est écrabouillée, je ne sais. J'ai remarqué ceci. Quand la respiration automatique se déclenche et que le volcan d'en haut descend, ça fait « ah » exactement comme le bûcheron qui abat sa hache. « Ah » La respiration arrive à fond de cale. C'est vraiment comme quelque chose qui s'enfonce de force dans la matière et la respiration fait « ah » et ça continue de minute en minute, quelquefois de seconde en seconde. Je crois que sans cette respiration automatique, tout le fonctionnement du corps serait dans le chaos. J'étais très émue de lire ce texte de Sri Aurobindo. C'est comme s'il me disait, tu vois, c'est cela. Très rarement, peut-être une fois en 3 semaines, cette montagne, entre guillemets, vient. Et qu'est-ce que c'est que cette montagne? Ce n'est pas encore clair, M majuscule, montagne. Mais alors, c'est un soulagement formidable. Soit, c'est un indicible supplice écrasant. Mais est-ce que je vais pouvoir tenir le coup? Mon dos est une plaie. Est-ce que les atomes ne vont pas changer de soleil? Point d'exclamation entre parenthèses. 23 octobre 1986. C'est tout de même curieux, cette superstructure qui souffre et gémit. C'est un supplice pour elle. Et en même temps, dans ce même corps, au fond de ce corps, quelque chose qui adhère en lettres capitales complètement. Et non seulement adhère, mais sait en italique et reconnaît en italique et appelle ça, c'est majuscule, comme le salut suprême. Pour lui, c'est évidemment Mère et Sri Aurobindo. Et pour l'autre, c'est évidemment quelque chose comme la mort à surmonter. Étrange. Et des masses de plus en plus formidables qui montent et descendent. Ce qui monte est presque déchaîné. Oui, c'était dans les chaînes et c'est déchaîné. Soit, c'est si difficile pour ces vertèbres écrasées. Où est le mensonge?
toute cette vieille structure. Il n'y a qu'à continuer tant qu'on peut. Sans rien savoir, ma douce a fait un dessin d'une hache, comme un pied, qui s'enfonce dans le soleil bleu. Point d'exclamation double. Je ne crois pas en la douleur. Je crois en la grâce et la joie et la beauté et l'amour. Il n'y a pas d'issue à moins d'en sortir physiquement en italique. C'est comme les camps de concentration. On n'en sort pas moralement, on en sort physiquement ou pas. Où va se cacher la connaissance? C'est majuscule. On me communique cette enquête de Paris Match sur les souvenirs des agonisants. Titre: comme un très ancien souvenir enfoui au fond de sa mémoire. Troisième étape, 23% des rescapés. Le sujet se sent aspiré dans un immense trou sombre où il a l'impression d'avancer à grande vitesse. Son état de paix intérieure s'intensifie. Quatrième étape, rapportée par 16% des rescapés. Une lumière apparaît au fond de l'obscurité. À mesure qu'il s'en approche, le sujet a l'impression qu'elle dégage, entre guillemets, de l'amour pur. Cinquième étape enfin, rapportée par 10% des rescapés. Le sujet pénètre à l'intérieur de cette lumière. Il a alors l'impression de se fondre avec le cosmos et de connaître à la fois l'amour total et la connaissance universelle. 3 points de suspension entre guillemets. Et les images ont cessé. Tom s'est senti aspiré vers un gouffre sombre. Note de bas de page, note de Satprem, c'est l'inconscient. Le rocher. Toc, 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 toc. Une obscurité inexorable l'a attiré à elle, mais il a continué à se sentir infiniment calme et bien. Quelque chose l'attirait de plus en plus fort. Il flottait toujours, mais désormais à une vitesse complètement folle. Il se dit qu'à cette vitesse, il allait rejoindre les étoiles. Et il finit par se demander s'il était toujours en vie. Il conclut que non. Je dois être mort, se dit-il. Alors commença à poindre la lumière. D'abord comme une étoile, un point à l'horizon, puis comme un soleil énorme, dont la clarté faramineuse ne le gênait pourtant pas. Au contraire, c'était un plaisir de regarder ce soleil. Plus il s'approchait de cette lumière blanche et or, plus il avait l'impression d'en reconnaître la nature, comme si s'éveillait un très ancien souvenir caché au tréfonds de sa mémoire, embrassant peu à peu tout le champ de sa conscience. Et c'était proprement délicieux car c'était un souvenir d'amour. D'ailleurs, était-ce possible? Cette lumière étrange semblait elle-même exclusivement composée d'amour. La substance, amour pur, voilà maintenant tout ce qu'il percevait du monde. Et pourtant il n'était pas ivre. Il avait même l'impression de n'avoir jamais été aussi attentif et concentré de sa vie. Vie? N'était-il pas mort? Voyez-vous, dit Tom, je suis amoureux de ma femme et j'ai 2 gosses que j'adore. Eh bien, tout cet amour, pris au maximum de son intensité, ne constitue qu'une petite partie de l'amour que j'ai ressenti en présence de la lumière. Un amour total, infini. Tom Sawyer ne sera plus jamais le même. Il y a un aspect très bizarre dans son changement. Brusquement, il s'est mis à se passionner pour les sciences physiques et plus particulièrement pour la mécanique quantique. Il dit que ça lui est revenu par bribes, la nuit
Dans ses rêves, le petit mécano de Rochester s'est mis à se souvenir, entre guillemets, de Max Planck et de Niels Bohr, des savants dont il ne soupçonnait même pas l'existence jusque-là. Mais il trouve cela normal. Il prétend qu'en présence de la lumière, il savait tout. Car, d'une certaine façon, il était tout. « 25 octobre 1986. Ce soleil bleu est tout à fait déchaîné, comme un bolide de puissance. Et alors il va toucher quelque chose là-haut, qui redescend comme une masse, et le corps est rapetissé, réduit, raplati, comme s'il devenait une microscopique poupée ou, je ne sais pas, un grain, quelque chose de complètement réduit et ramassé, et ainsi de suite. Ramassé en lettres majuscules. Note de bas de page. C'est là où on a l'impression, la sensation, qu'il va y avoir une implosion, mais à l'extrême limite de l'écrasement, quand tout le corps est ratatiné, enfoncé sur les ressorts du fauteuil et comme une espèce de poupée réduite au maximum, à ce moment-là, une nouvelle dose de soleil bleu jaillit comme un bolide et provoque une nouvelle descente de cette masse écrasante, et ainsi de suite. Il faut avoir renoncé à toutes les normes physiologiques et humaines. Il n'y a que mon cou et mes épaules qui n'ont pas renoncé à leur névralgie. Et il sait que c'est toi, la grâce du suprême, le seul cri constant du corps, que cette terre puisse changer, que cette terre soit à toi, 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 toi et rien d'autre.